48 heures pour tout ranger. Alors effectivement, en fait, j'ai que 48 heures pour ranger l'entièreté de mon appartement, pour tout réorganiser. En fait, si vous voulez, mon copain n'est pas là jusqu'à demain après-midi et on est déjà presque l'après-midi. Tout réorganiser parce que je veux tout changer dans l'appartement, tout ranger et il faut que tout soit nickel. Donc let's go pour la partie 1, on bouge les meubles. Pour vous faire brièvement, l'appartement, on va dire qu'il ressemble à une sorte de rectangle comme ça. Donc là, on a l'entrée, ici le salon, la salle de bain, ici la cuisine et ici la chambre. Actuellement, ici, on a le dressing et le salon. Et ici, on a la chambre et le bureau. Mais en fait, ça, il fait chaud et ça ne me convient plus du tout. Du coup, je me suis dit que j'allais tout changer. Le but, c'est de continuer à avoir notre appartement, bien sûr, donc avec la porte d'entrée, une première pièce, deuxième, mais ici j'aimerais mettre le salon et le bureau parce que l'ordinateur chauffe beaucoup trop pour que ce soit dans la même pièce que la chambre, et ici la chambre et le dressing, ce qui sincèrement a l'air beaucoup plus logique. Donc let's go. Ça fait tout vide. Oula! Je vais juste devoir mettre des gaines en plus. Je vous emmène avec moi dans l'autre pièce. Retrouve. Effectivement, je suis allée faire mon rendez-vous médical. Vous pouvez en voir mon magnifique pansement. Je suis censée pas faire trop d'efforts avec mon bras, mais bon, on est quand même sur une transformation de 48 heures. Donc, il y a du taf. Je me suis dit que cette vidéo, un peu rangement, réorganisation, etc., ce serait aussi la bonne occasion pour vous parler d'un sujet un peu différent, mais toujours en lien avec tout ça. C'est vrai, on est en juin. Je sais qu'on ne dirait pas, je suis sous gros pull, etc. Mais on est bien en juin. Je pense qu'aujourd'hui, on est le 11 juin, je crois, ou le 12. Et en fait, ça fait déjà 6 mois qu'on a commencé cette année. En janvier, on avait mis en place une sorte de calendrier gris, bingo, je sais plus vraiment, avec des buts qu'on voulait atteindre cette année. Et en fait, c'était juste pour faire un point sur où on en était, comment on se sentait par rapport à ça. Et puis, c'est le moment de se redonner un coup de boost parce que c'est vrai qu'il ne reste plus que 6 mois au final. Enfin, ça allait hyper vite. J'ai l'impression qu'on faisait ce bingo, c'était il y a quelques semaines. Ça allait tellement vite. Et juste faire un point sur toutes ces choses-là, toutes les choses qu'on a fait, se pousser à continuer à atteindre ses objectifs, à mettre en place les choses pour enfin cocher des choses dans ce bingo-là. Et c'est vrai que mon quotidien a beaucoup changé depuis un mois parce que je sais pas si j'en ai parlé, mais du coup j'ai changé de travail. Je suis dans une autre dynamique avec des horaires différentes, avec des personnes différentes et je travaille aussi le week-end. D'où le fait qu'aujourd'hui, un vendredi, je sois ici à juste ranger mon appartement. Mais c'est vrai qu'en fait, refaire son appart, se réorganiser, tout ça, c'est aussi une manière de se pousser à rester dans une dynamique de vouloir changer, de vouloir toujours faire mieux, etc. Bien que ce soit pas quelque chose qui soit forcé, hein, parce que être trop dans cette dynamique-là, c'est pas non plus hyper sain, il faut trouver son juste équilibre. Mais c'est vrai que moi, au bout de 6 mois, j'aime bien recommencer, réorganiser l'appartement, trouver des nouvelles manières pour agencer tout ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais ça, j'ai un nouvel espace pour créer. Mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de se renouveler en fait. Et en fait, le fait de se renouveler de temps en temps, enfin tous les 6 mois, c'est quand même chill, ça va. Mais en fait, le fait de se renouveler parfois, ça permet aussi de se dire, ok, là je me suis renouvelée, j'en suis à où dans ma vie, de se poser, faire un point, de se dire, ça c'est ma situation actuelle, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce qui me plaît et que j'ai envie de garder, faire un point en fait sur son quotidien et sur vers là où on veut tendre. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit plein de gens qui font 1 milliard de choses incroyables. J'ai eu la chance d'énormément voyager, de faire plein de choses. Et je suis encore très jeune, je trouve. Et c'est une chance énorme. Mais en fait, c'est vrai que avoir un quotidien juste stable, dans lequel on se sent bien,
c'est tout autant une réussite que de partir à l'autre côté du monde, etc. Et d'un autre côté, je trouve que c'est hyper facile aussi, avec tous les réseaux sociaux, mais dans l'autre sens, de scroller, de se dire ah trop bien, trop bien, trop bien, et plus tard, et plus tard, et plus tard. Et en fait, on voit même pas le temps passer. Enfin, là, j'ai commencé mon nouveau travail, c'était début mai. On est presque mi-juin et je suis choquée d'à quel point le temps il passe vite. J'en parlais encore récemment quand j'ai repris un peu les vidéos plus sérieusement. Ça m'a fait trop bizarre de retomber sur des vidéos que j'avais filmées il y a tellement longtemps et j'avais l'impression que c'était encore hier. En fait, le temps il passe tellement vite des fois que refaire un point de temps en temps, pas tout le temps bien sûr, ça nous permet aussi d'avancer et pas de rester bloqué dans une situation qui parfois ne nous convient pas du tout. J'ai fait une pause, j'ai mangé et là il doit être 17h déjà, enfin ça va hyper vite et il me reste encore plein de choses à faire. Faut pas trop porter attention à ma coiffure parce que je fais ce que je peux, mais il me reste encore pas mal de choses à faire. Sincèrement, en termes de déménagement, donc bouger les gros meubles et tout, je pense qu'on est bon. Juste qu'il nous reste encore beaucoup de petits rangements et énormément de tri à faire, mais je pense qu'on va s'en sortir. Je pense. Donc bon, j'espère que vous aussi vous avez fait votre petit bingo, ou alors je vous invite à le faire bien sûr, et que vous regardez de temps en temps pour cocher. Nous, je sais qu'il est dans notre cuisine, enfin dans le couloir, donc on le voit tout le temps. Moi, j'ai pas encore coché parce que j'aimerais trop vous faire une vidéo à ce sujet-là, et puis faire une vidéo où on se pousse un peu à cocher certaines choses. Mais c'est vrai que je suis vraiment dans cette dynamique-là, d'essayer des nouvelles choses, de faire des choses qui me font peur, comme vous l'avez vu dans la vidéo, non peut-être pas la précédente, mais celle d'avant. Mais en fait, j'en ai marre d'être dans une peur constante qui m'empêche de faire plein de choses, que ce soit une peur du regard des gens, ou alors une peur que j'ai intériorisée, mais qui du coup me bloque au quotidien dans plein de choses. Alors que je sais pas, peut-être que moi j'adore. Et en fait, faire ces vidéos-là, c'est aussi ça. Je sais qu'il y a mes proches, il y a des proches à qui je n'ai pas du tout parlé de ces vidéos-là, parce que c'est vraiment juste entre un cercle très très restreint, des gens que je connais et que j'apprécie. Et en fait, ils sont tombés sur ces vidéos-là. Et au début, j'ai voulu tout arrêter, tout laisser tomber. Mais en fait, je me suis dit, je vais pas arrêter un truc qui me plaît sincèrement, que j'adore vraiment, pour le regard de 4 personnes qui en plus ne m'ont rien dit. Hein. Ils m'ont juste dit, ah, tu fais des vidéos? J'aurais dit, ah oui. Et après, le sujet s'est arrêté là. Enfin, ils m'ont même pas critiqué, donc j'ai pas commencé à penser à la place des gens et me brider, alors qu'en soi, ça me rend heureuse de faire ça. Ça me rend hyper heureuse. Donc bon, vraiment, faites votre bingo. Mettez à plat sur un cahier, au plat sur un cahier toutes les choses qui vous arrêtent, vous empêchent d'être vous-même, vous empêchent de devenir la personne que vous voulez être, et juste combattez-les. Alors, il n'y a pas tout. Ok. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas combattre, que ce soit en termes de budget ou alors des situations un peu particulières, mais les choses que vous pouvez faire, que vous pouvez changer dans votre quotidien, il faut vraiment les mettre en place parce que vraiment, là c'est dur, mais dans quelques temps vous serez tellement fiers de vous. Moi j'ai un mantra qui m'aide vraiment à avancer et aussi qui me permet de relativiser, c'est est-ce que la Salomé, la moi de quand j'avais 16 ans, quand j'avais 10 ans, est-ce qu'elle serait fière de moi? Et sincèrement, moi je suis persuadée à 90% qu'elle serait tellement fière de moi de voir que j'ai eu la chance de voyager, parce que je me suis donné les opportunités aussi de le faire, mais que j'ai pu voyager, que là je suis en train de faire une chaîne YouTube, que je donne tout ce que j'ai dans tout ce que je fais, que je fais un métier qui me plaît vraiment, tout ça, en fait moi je suis trop heureuse et j'ai envie de continuer sur ce chemin-là, quoi. Donc bon, je vous encourage tous à vous poser les bonnes questions et à, je sais pas, mettre des choses en place si vous en avez le besoin. Parce que si dans votre quotidien,
comme moi je le suis un peu, hein. Vous êtes hyper heureux, vous êtes vraiment dans un confort qui vous va. Parce qu'il faut que ça vous aille. Dans ce cas-là, restez-y et faites tout pour y rester. Mais c'est vrai que des fois, du changement, même changer de tête et tout, changer d'appart, enfin, changer la disposition dans l'appart, tout ça, ça fait tellement du bien. Donc... Allez-y les gars, foncez. Non mais vraiment, hein, foncez.